Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il y a des moments dans la vie qui changent tout, sans prévenir, comme un souffle inattendu qui traverse une maison silencieuse. Pour Emily et Michael Carter, ce souffle prit la forme d'un petit chien errant. Ils vivaient à Chicago depuis 10 ans, dans une maison spacieuse et parfaitement décorée, mais l'intérieur était froid, presque vide d'émotion. Leurs conversations se limitaient aux banalités, leurs regards se croisaient sans vraiment se voir. Les rires s'étaient éteints, remplacés par le silence et la routine. Emily se sentait seule, même aux côtés de Michael, et lui, malgré son amour pour elle, ne savait plus comment raviver la flamme d'autrefois. Puis un samedi matin, lors d'une promenade au marché, Emily aperçut un petit chien tremblant dans le froid. Ses yeux bruns, pleins de peur mais aussi d'une incroyable confiance, croisèrent les siens. Ce fut un instant suspendu, elle sentit immédiatement que ce chien avait besoin d'un foyer, et qu'eux avaient peut-être autant besoin de lui qu'il avait besoin d'eux. Sans le savoir, ce petit être allait devenir le catalyseur qui réapprendrait à Emily et Michael la patience, la tendresse et l'amour. Il allait transformer non seulement leur quotidien, mais la manière dont ils se voyaient l'un l'autre. Ce chien, qu'ils appelleraient Max, entrerait dans leur vie et en changerait le cours à jamais. Emily et Michael Carter vivaient dans une maison spacieuse à Chicago, mais malgré le confort et l'apparence d'une vie parfaite, quelque chose manquait cruellement. Les murs étaient silencieux, les pièces trop grandes pour deux cœurs qui ne se parlaient plus vraiment. Chaque soir, après de longues journées de travail, ils s'asseyaient à table, chacun absorbé par ses pensées ou son téléphone. Les discussions se limitaient à des banalités, « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Tu veux du café ?» Et puis le silence retombait. Emily ressentait cette solitude avec une intensité douloureuse. Elle se souvenait de leurs premières années, quand ils riaient jusqu'aux larmes et partageaient chaque détail de leur journée. Aujourd'hui, ce passé semblait appartenir à une autre vie. Michael, bien qu'il l'aimât profondément, ne savait plus comment combler ce vide, et Emily, elle, ne savait plus comment rallumer la flamme. Elle avait essayé de provoquer des moments simples pour recréer cette complicité, préparer un dîner ensemble, regarder un film, discuter de choses légères. Mais Michael semblait toujours ailleurs, et le poids de la routine étouffait toute spontanéité. Emily sentait qu'il n'y avait pas de colère ni de rancune, seulement une fatigue silencieuse et un manque de chaleur. C'est dans ce silence pesant qu'elle aperçut ce petit chien, quelques jours plus tard, au marché. Et sans savoir qu'un simple geste allait changer le cours de leur vie, Emily sut qu'ils avaient besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour réapprendre à se retrouver. Ce samedi matin-là, Emily se rendit au marché comme à son habitude, mais son attention fut captée par un petit mouvement sur le trottoir. Un chien, frêle et tremblant, tentait de se protéger du vent glacial. Ses poils étaient emmêlés et sa respiration rapide trahissait la peur et le froid. Emily s'approcha doucement, tendant la main sans bruit. Le chien la regarda avec des yeux pleins de méfiance, mais aussi d'une étrange confiance. Elle sentit un lien immédiat, un appel silencieux qui lui disait qu'elle devait l'aider. Sans réfléchir davantage, elle le prit dans ses bras. Le chien, contre toute attente, posa sa tête sur sa poitrine et sembla enfin se détendre. Ce moment marqua le début d'une transformation. Emily sut instantanément que ce petit être avait besoin d'un foyer, mais qu'eux aussi avaient besoin de lui. La présence de ce chien, fragile et vulnérable, faisait surgir chez elle des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps, un mélange de tendresse, de protection et de joie. En rentrant chez elle, elle montra le chien à Michael. Ce dernier, habituellement réticent face aux animaux, fut d'abord surpris. Il observa le petit être avec prudence et un brin d'inquiétude, se demandant si ce nouvel élément dans leur vie ne serait pas trop encombrant. Mais en voyant le regard suppliant et affectueux du chien, Michael sentit une émotion qu'il n'avait pas exprimée depuis longtemps, la tendresse. Emily expliqua qu'il ne pouvait pas le laisser dehors, que ce chien avait besoin d'eux, et que, sans le savoir, avait besoin de lui. Après quelques minutes de réflexion, Michael céda. Il accepta qu'il l'adopte, et Emily sentit un mélange de soulagement et d'excitation. Le petit chien venait de trouver un foyer, et leur vie était sur le point de changer pour toujours. Le petit chien, qu'ils nommèrent Max, arriva chez eux un après-midi ensoleillé,
et dès les premiers instants, il apporta une énergie inattendue dans la maison. Max était un mélange de labrador et de beagle, maladroit et curieux, avec une joie de vivre qui semblait contredire la tristesse et le silence qui avaient envahi le foyer depuis des années. Emily observa Michael alors qu'il tentait de l'accueillir avec prudence. Au début, il restait sur ses gardes, s'inquiétant de la responsabilité que représentait ce petit animal. Mais Max, en bondissant maladroitement et en secouant sa petite queue frémissante, fit naître un sourire sur le visage de Michael, un sourire qu'Emily n'avait pas vu depuis longtemps. La maison se transforma rapidement. Les courses folles de Max à travers le salon, ses aboiements pour réclamer des câlins, et ses petites maladresses firent disparaître le silence pesant. Chaque instant passé avec lui rappelait à Emily et Michael qu'une vie peut être pleine de légèreté et de joie, même dans les moments les plus simples. Emily sentit un lien immédiat entre eux et le chien. Les promenades, les jeux et les câlins devinrent des moments précieux où elle et Michael se retrouvaient sans le poids de la routine. Michael, étonnamment, se prit au jeu de Max, riant de ses bêtises et se montrant tendre, presque comme s'il redécouvrait une part de lui-même qu'il avait oubliée. Ainsi, Max ne fut pas seulement un compagnon à quatre pattes, il devint le centre de leur petit univers, un catalyseur qui, par sa simple présence, commença à rapprocher Emily et Michael d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. La maison, autrefois silencieuse, résonnait désormais de rires, de pas et de petites aventures quotidiennes. L'arrivée de Max n'avait pas seulement apporté de la joie, elle avait aussi révélé certaines tensions jusque-là enfouies entre Emily et Michael. Le petit chien, avec son énergie débordante, mettait leur patience à l'épreuve. Michael, souvent strict et méthodique, se montrait parfois frustré par ses maladresses. Il s'inquiétait que la maison devienne trop chaotique, et son impatience se manifestait dans de petites remarques qu'Emily percevait clairement. Emily, de son côté, se sentait dépassée par l'attention constante que nécessitait Max. Elle devait jongler entre son travail, la maison et les besoins du chien. Pourtant, elle ressentait également un plaisir profond à le voir explorer son nouvel environnement, découvrir chaque recoin et réclamer des câlins avec insistance. Ces moments de tension révélèrent pourtant quelque chose d'important. Malgré les petites disputes ou les inquiétudes, ils étaient tous deux attachés à Max, et cette affection partagée commençait à créer un terrain commun. Chaque maladresse de Max provoquait d'abord irritation, puis rire, puis complicité. Emily remarqua que Michael riait plus souvent qu'avant, qu'il se montrait patient, et qu'il participait avec plaisir à ses petites routines, nourrir Max, le promener, le cajoler après une bêtise. Michael, quant à lui, observait Emily et réalisait qu'elle rayonnait de tendresse et de douceur avec le chien, un côté qu'il avait presque oublié. Peu à peu, Max devint ce point de rencontre entre eux. Les tensions se transformaient en moments partagés, les frustrations en rires complices. Et Emily comprit que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose ou quelqu'un les rapprochait vraiment. Avec Max, la vie quotidienne d'Emily et Michael commença à changer doucement, mais de manière profonde. Les promenades matinales devinrent un rituel qu'ils partageaient presque sans y penser. Michael se leva de bonne heure, un peu surpris de constater qu'il attendait ces moments avec impatience. Emily, elle, se sentait revigorée par ces instants où le monde extérieur semblait disparaître, laissant place à la simple présence de Max et à leurs échanges spontanés. Les conversations qui naissaient pendant ces promenades étaient différentes. Elles étaient sincères, détendues, presque légères, et pourtant pleines d'émotions enfouies depuis longtemps. Michael évoquait des souvenirs d'enfance, des projets qu'il n'avait jamais partagés, et Emily se surprenait à l'écouter avec un intérêt renouvelé. Max, courant autour d'eux ou trottinant à leur côté, semblait amplifier cette proximité, comme un lien silencieux qui les unissait. Les gestes simples, comme préparer ensemble le petit déjeuner ou nettoyer la maison après les petites bêtises de Max, devinrent des occasions de coopération et de complicité. Emily remarquait que Michael se montrait attentif à ses gestes, qu'il anticipait ses besoins et que, sans effort, ils commençaient à se soutenir mutuellement à nouveau. Max avait également un effet surprenant sur leurs émotions. Là où auparavant la fatigue ou l'agacement pouvaient dominer, il insufflait un souffle de joie et de patience. Michael riait plus facilement, Emily s'inquiétait moins et tous deux redécouvraient le plaisir des petits moments partagés. Peu à peu, Emily réalisa que Max n'était pas seulement un chien, il était le catalyseur de leur renaissance. Il les ramenait à l'essentiel,
leur rappelant que l'amour et la complicité se construisent dans les gestes simples et les instants partagés, et que la vie peut être douce quand on prend le temps de se retrouver. Un après-midi, alors qu'Emily et Michael promenaient Max dans le parc, le petit chien disparut soudainement entre les arbres. L'angoisse les saisit immédiatement. Emily sentit son cœur se serrer et Michael, d'ordinaire si calme, commença à paniquer. Ils cherchèrent frénétiquement, appelant son nom et parcourant chaque sentier, mais Max semblait s'être volatilisé. Ces heures d'incertitude furent éprouvantes. Emily réalisait, avec une clarté douloureuse, à quel point ce petit être était devenu indispensable. Il n'était plus seulement un chien, il était le lien qui leur rappelait de rire ensemble, de se parler et de partager des moments simples. Michael, qui essayait de cacher sa peur, montrait pour la première fois depuis longtemps une vulnérabilité sincère devant Emily. Quand finalement ils retrouvèrent Max, tremblant mais sain et sauf, l'émotion les submergea tous les deux. Michael le prit dans ses bras, riant et pleurant à la fois, tandis qu'Emily caressait doucement sa tête, le cœur rempli de soulagement. Dans ce moment, ils comprirent que Max ne leur avait pas seulement apporté de la joie, mais qu'il avait aussi révélé la profondeur de leurs sentiments l'un pour l'autre. Cette épreuve leur fit prendre conscience de l'importance de chaque instant partagé. Le petit chien avait montré, sans un mot, que l'amour et la complicité pouvaient renaître, même après des années de silence et de routine. Au fil des semaines, Max devint un véritable maître dans l'art de transformer les petits gestes en moments de bonheur. Emily et Michael découvrirent que prendre soin de lui, le nourrir, le promener ou simplement le câliner, les rapprochait sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte. Les disputes du quotidien s'étaient peu à peu estompées, remplacées par des échanges de sourires complices et des gestes attentionnés. Chaque progrès de Max, qu'il s'agisse d'apprendre à rester calme lorsqu'il recevait des invités ou à ne plus sauter sur le canapé, devenait une petite victoire célébrée ensemble. Emily remarqua que Michael se montrait plus patient, plus attentif, et lui-même savourait ses succès comme s'ils étaient les leurs. De son côté, Emily se surprit à se sentir plus calme, plus douce et plus compréhensive, à l'image de la patience que Max leur inspirait. La maison résonnait désormais de rires et de petites célébrations quotidiennes. Un « bravo Max » après un bon comportement, un fou rire partagé lorsque le chien faisait une bêtise innocente. Ces moments simples devinrent des repères précieux, des instants de complicité qu'ils n'avaient plus connus depuis longtemps. Max avait réussi ce que ni Emily ni Michael n'auraient cru possible, il avait réappris à leur couple à travailler ensemble, à communiquer sans jugement, et à apprécier les petites joies du quotidien. Il était devenu un lien vivant, un rappel constant que l'amour se construit dans les détails, dans l'attention portée à l'autre et dans la tendresse offerte sans condition. Au fil des mois, Emily et Michael réalisèrent que leur relation avait profondément changé grâce à Max. Les promenades, les jeux et les moments passés ensemble avec le chien n'étaient plus de simples routines, ils étaient devenus des instants privilégiés qui leur permettaient de se retrouver, de partager et de renouer avec des émotions oubliées. Michael, qui s'était souvent enfermé dans son travail et ses habitudes, montra un côté tendre et attentif qu'Emily n'avait pas vu depuis des années. Il prenait désormais plaisir à surprendre Emily par de petites attentions, préparer un café le matin, la regarder avec un sourire complice, ou simplement s'asseoir près d'elle pour caresser Max et discuter. Emily, de son côté, se sentait libre de partager ses pensées, ses inquiétudes et ses joies sans crainte de jugement. Max agissait comme un fil invisible reliant leurs cœurs. Chaque rire partagé à cause de ses bêtises, chaque câlin qu'il réclamait renforçait leur complicité. Emily et Michael comprirent qu'ils avaient réappris à s'aimer, non pas à travers de grands gestes, mais grâce aux petites attentions et à la patience qu'ils avaient développée ensemble. Le chien avait redonné vie à leur maison, mais surtout à leur couple. Il avait rappelé à Emily et Michael que l'amour véritable ne disparaît jamais vraiment, il peut simplement s'endormir, et qu'avec du temps, de la tendresse et un peu de complicité, il peut renaître plus fort et plus sincère que jamais. Max n'était plus simplement un chien, il était devenu le cœur battant de la maison. Emily et Michael réalisèrent qu'il avait transformé bien plus que leur quotidien, il avait changé leur manière de se voir et de se comprendre. Là où le silence et la routine régnaient auparavant, la maison résonnait désormais de rires, de pas précipités et de petites aventures spontanées. Chaque matin, voir Max courir dans le salon, ses oreilles flottant au rythme de ses bonds maladroits, rappelait à Emily et Michael combien la vie pouvait être joyeuse même dans la simplicité. Les promenades,
autrefois monotones, étaient maintenant des moments de complicité sincère et d'échanges authentiques. Le chien leur avait également appris l'attention et la patience. Michael, qui autrefois se montrait distant dans certaines situations, se surprenait à observer Emily avec une tendresse nouvelle. Emily, de son côté, redécouvrait la douceur et la compréhension qui avaient toujours été au fond d'elle. Max était devenu le lien silencieux qui les rapprochait, les faisait sourire ensemble et leur rappelait que l'amour se construit dans les gestes quotidiens et l'attention portée à l'autre. Ils comprirent que ce petit chien, qu'ils avaient accueilli presque par hasard, avait sauvé leur couple. Sans un mot, il leur avait appris à se reconnecter, à apprécier chaque moment, et à trouver dans la complicité et la tendresse la force de reconstruire ce qu'ils avaient cru perdu. Max n'était plus seulement leur chien, il était le symbole vivant de leur renaissance et de leur bonheur retrouvé. Aujourd'hui, Emily et Michael regardaient Max courir dans le jardin, le soleil caressant doucement ses poils dorés. Ils se souriaient, complices, avec une tendresse et une sérénité qu'ils n'avaient pas connues depuis des années. La maison, autrefois silencieuse et froide, vibrait désormais de rires, de câlins et de petites routines partagées qui avaient retrouvé toute leur importance. Leur mariage n'était pas parfait, mais il était sincère et profond. Max leur avait appris à redécouvrir l'amour dans les gestes simples, un regard échangé, une main tendue, un sourire partagé. Grâce à lui, Emily et Michael avaient retrouvé la patience, la tendresse et la complicité qui semblaient avoir disparu dans le quotidien. Ce petit chien, arrivé par hasard dans leur vie, avait été bien plus qu'un compagnon à quatre pattes, il avait été le catalyseur de leur renaissance. Il leur avait montré que l'amour, même lorsqu'il semble éteint, peut se raviver avec attention, constance et un peu de douceur. En observant Max jouer avec insouciance, Emily et Michael comprirent que leur vie avait changé à jamais. Leur foyer était désormais un lieu de joie, de tendresse et de complicité retrouvée. Et, silencieusement, ils remercièrent ce petit être courageux et affectueux qui avait, sans le savoir, sauvé leur couple et réappris à leur cœur à s'aimer pleinement.